Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de smartphone avec le Doogee S61 Pro. Doogee a fait le pari de cette nouvelle tendance des arrières transparents sur lesquels on peut voir l'électronique, mais ils se sont dit, tiens, pourquoi ne pas pouvoir également changer l'arrière, soit en transparence, soit en carbone, soit en bois, avec une configuration qui est plutôt sympa, caméra 48 millions de pixels et une caméra 20 millions de pixels Sony Vision Nuit. Et malheureusement, tout n'est pas parfait. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Doogee. Voilà, alors un téléphone qui est quand même assez étonnant, et visuellement, franchement, ça claque. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, pas mal. On aura pas mal de coques, parce que vous allez pouvoir remplacer l'arrière, on en parlera tout à l'heure. Alors nous, on a eu les trois versions, la version noire, la version faux bois et la version carbone. Plutôt sympathique. On aura un câble USB vers USB type C, un chargeur de 10 watts, ça c'est un peu la misère, une Dragon, et on aura également un autre film protecteur pour pouvoir remplacer celui d'origine. Bon, allez, commençons par le commencement. Un écran de 6 pouces, c'est pas mal. Bon, par contre, la résolution, c'est du HD plus du 1440 par 720p. Bon, c'est pas la folie, hein, encore une fois, au niveau de la résolution et au niveau de l'affichage. Bon, à l'avant de notre téléphone, une caméra de 16 millions de pixels, et une des particularités, c'est vrai qu'à chaque fois, sur les Doogee, c'est cramé. Bon, quand il y a trop d'éclairage, trop de lumière, les photos sont cramées. Alors, vous pouvez le mettre en mode normal. Je vous ai également fait des photos en mode bokeh. Alors, j'ai essayé de faire une ribambelle de photos que je vous mettrai un peu à la queue leu, et une vidéo en Full HD. Bon, ben voilà, quoi. Après, ça fait, hein. Bon, alors que les vidéos sont quand même assez cramées, hein. Et ça, c'est vraiment une spécialité, je pense, vraiment de Doogee. C'est qu'à chaque fois, quand il y a trop de luminosité, vous voyez, quand je me mets comme ça va, il arrive un peu, mais vraiment, alors pas de stabilisation normalement, des vidéos en Full HD, mais en photo, ça avait tendance à être cramé derrière et tout. Alors c'est bien quand on met en mode portrait, avec un mode un peu bokeh. Ou alors, faut se mettre plus proche. Ah ouais, je vais essayer de faire une photo pour voir. Peut-être qu'il fallait que je me mette plus proche. Ou pas. Allez, sur le côté gauche, bonne nouvelle par contre, 2 cartes SIM plus une micro SD, ça c'est la fête. Micro SD jusqu'à 512 Go de la mémoire, en veux-tu, en voilà. Au niveau des fréquences, nouvelle génération de téléphone, ça veut dire qu'ils achètent toutes les fréquences qui sont disponibles pour les processeurs, ou alors les fabricants les mettent par défaut. Et là, on a vraiment tout. Il fonctionnera en 2G, en 3G et en 4G partout dans le monde. Là, il n'y a aucun souci. En dessous de tout ça, on trouvera également un bouton que tu pourras personnaliser, clic, double-clic ou appui long pour pouvoir activer par exemple de la photo, la radio, la sirène, tes messages, ce que tu veux. C'est bien pratique. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins et un bouton power on-off qui intègre le lecteur d'empreintes digitales, qui est juste le meilleur emplacement au monde pour mettre ce lecteur d'empreintes digitales. C'est beau, c'est propre et ça marche à chaque fois. Allez, en haut de notre téléphone, une petite écoutille qui laissera apparaître une prise jack. Ça aussi, c'est bien. Voilà, encore une fois, pour ceux qui veulent un peu mettre un casque, là, c'est plutôt pas mal. Allez, comme à chaque fois, en dessous, on aura bien un micro. Donc là, actuellement, vous avez l'enregistrement, vous avez la lecture du fichier audio qui est enregistré sur le téléphone. Là, je suis environ à 30 cm du téléphone. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille, comme si je téléphonais à quelqu'un, normal. Là, je mets le téléphone en face de moi, comme si je discutais avec quelqu'un en mode main libre. Et ensuite, on remet le téléphone ici et on mettra le téléphone en lecture pour juger un peu des qualités du haut-parleur, comme ça, en mode main libre, puisqu'il y a des gens qui appellent comme ça en main libre, chez tout le monde. En même temps, voilà, ils appellent comme ça, et puis ça évite d'avoir le téléphone à l'oreille, tout ça. Ok, c'est parti. Bon, également, sous notre téléphone, une connectique en USB type C qui permettra la data et la charge en 10 watts. Ça, c'est un peu la misère. Et enfin, un petit haut-parleur qui permettra d'avoir un petit son mono sur la droite en fonction de comment t'orientes le téléphone. Ça fait du son pas si mal que ça, en sachant que le téléphone, il est quand même IP60. Allez, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier de caméra, une caméra de 48 millions de pixels. Ok, alors encore une fois, je vous ai fait une photo. Il y a également un mode de photo ultra. Voilà, donc ça booste un peu la photo. Je vous en aurais fait une. Après, évidemment, on peut zoomer. Alors, pas de ouf, hein. Je crois que c'est 2 fois, 4 fois maximum. J'ai pas trouvé les rendus incroyables. Bon, on peut également faire des effets bokeh en mettant en mode portrait. Vous allez pouvoir faire bokeh comme ça, donner des petits effets de style et tout. Bon, c'est pas mal, encore une fois, mais bon, pour 48 millions de pixels, on aurait voulu peut-être un peu plus de punch, mais on avouera que c'est quand même plutôt propre. Allez, on finira avec la vidéo. De toute façon, il n'y a pas de stabilisation. Et alors, sur le quelque part, il y avait marqué que oui, mais apparemment, il n'y a pas d'option pour l'activer. Donc, pour moi, c'est non. Ici, alors on a toujours la possibilité de zoomer, encore une fois. Alors, de zoomer jusqu'en 4 fois. On va voir ce que donne un peu. Ça manque quand même cruellement de
de stabilisation. Bon, après c'est pas mal. Je trouve sur l'écran c'est plutôt pas mal. Notre 41 pixels fait le taf, hein, encore une fois. Alors après on verra ce que ça peut donner en vision de nuit avec la caméra de 20 millions. Mais bon voilà. Après ça reste de l'artifice. Moi je trouve le rendu plutôt pas mal, surtout par rapport aux prétentions de l'appareil. Et en dessous de ça, on aura une caméra 20 millions de pixels Sony, une IMX 350, entourée de LED infrarouge qui permettra de faire des photos la nuit. Alors je vous ferai des photos la nuit sans l'infrarouge, encore une fois, puis dès que tu mets l'infrarouge, ça fait des photos en noir et blanc, mais tu vois quand même super bien. Et ça, c'est quand même plutôt efficace. Bon, allez, à l'arrière de notre téléphone, une des grosses promesses, c'est de pouvoir changer les coques. Alors oui, et non. Alors oui, on peut changer les coques facilement avec un outil qui te donne avec, mais deux, ce qu'on voit bien, c'est que les coques sont collées. Eh oui, forcément. Donc au bout d'un moment, une fois que tu en auras enlevé une, que tu en auras mis une autre, machin, et ben la colle qui va être autour va être cramée. Donc c'est pour ça qu'ils te donnent des petits packs de stickers que tu pourras mettre dessus pour pouvoir le coller. Mais encore une fois, c'est pas, tu vas pas pouvoir changer de couleur comme tu changes ta petite culotte le matin. Hein. Il va falloir garder ta culotte toute la semaine et garder un peu ton truc. Donc tu pourras le changer facilement, enfin tu pourras le changer facilement, pas trop. Hein, encore une fois, c'est pas clipsable, déclipsable. Bon, à l'arrière de notre téléphone, une énorme batterie de 5180 mAh. Et là où c'est un peu dommage, c'est de nous donner un chargeur de 10 watts. C'est un peu la loose. 18 watts, ça aurait été pas mal. 33 watts, après, c'est peut-être un peu cher. Mais 18 watts, ça aurait pu dire 10 watts, c'est quand même un petit peu old school. Allez, on attaque avec la partie processeur et bien évidemment votre personnage préféré. Oui, je sais, on a des fanboys du lapin, ils me disent faut le mettre. Alors, le processeur, autant le score, il est pas mal. On a quand même un score qui fait plus de 100 000 points, donc ça fait plaisir, 120 000 points et tout comme ça. Mais quand on regarde le processeur, c'est un Helio P35. C'est pas la gloire du tout. Et on sent bien que notre téléphone a quand même pas mal de mal, souvent, avec ce processeur qui... il fait ce qu'il peut, mais c'est un peu le bas du panier. Hein. C'est pas ouf, encore une fois. Alors, on aurait peut-être voulu un petit peu mieux, quand même, malgré tout. Surtout sur cette version Pro. Parce qu'on rappelle, la version classique et version Pro, c'est le même processeur. Là où on est mieux sur la version Pro, c'est au niveau de la mémoire. On est à 6 plus 64 ou 6 plus 128. Donc nous, on a la version 6 Go de RAM, parfait, 128 Go de RAM, royal, plus de la micro SD jusqu'à 512 Go. On voit bien que la mémoire, c'est exactement ce qu'il faut. Bon, quand on fait notre benchmark, on voit que ça a du mal. Hein. La mémoire doit pas être folle, et encore une fois, notre processeur a un peu de mal et tout aussi. Donc autant il est très bien, ce téléphone sur certains points, autant le moteur, c'était quand même aussi un petit peu important. Au niveau d'Android, on est bien évidemment sur du Android 12, avec une petite surcouche locale de chez Doogee pour pouvoir mettre un petit peu tous leurs petits artifices dedans. Bon, on y retrouve facilement ces petits, ça fonctionne plutôt bien, c'est relativement fluide, encore une fois, hein, sauf en photo où moi j'ai vu que c'était un petit peu lent, mais en fait ça marche plutôt bien, voilà. On a un ensemble qui est cohérent, même si on aurait voulu un peu plus. Au niveau des jeux, bien sûr, au niveau des jeux, notre Real Racing fait tourner notre jeu en HD. Et ce qu'on peut voir, c'est que le nombre d'IPS s'éclate un petit peu, quoi. On perd un peu au niveau de la fluidité, tout ça, parce que on voit que notre processeur fait ce qu'il peut. Et au niveau de la fluidité, c'est pas exactement ça. Notre nombre d'IPS s'écroule un petit peu, même si on affiche quand même du HD. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, du Bluetooth 5.1, pas mal. Du Wi-Fi ABGN 2 Go 4 et 5 Go. Pas mal. On a également le NFC. Alors, j'ai pas trouvé dans le menu, mais il y a vraiment bien le NFC. On a la radio, encore une fois, mais il faudra mettre une prise jack qui est pas livrée dans la boîte. Tu te débrouilleras pour en trouver. Et au niveau du GPS, on a un fixe qui est plutôt propre avec un premier fixe en 1 seconde 41, un deuxième fixe en 1 seconde 13. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal, encore une fois. Oui, on est cohérent. Bon, on a également la boîte à outils, comme tout bon chef de chantier ou baroudeur, la boussole, le machin. J'aime bien aimer l'alarme, le clignotement, le machin. On voit bien que la LED, en fait, c'est les LED qui sont autour, qui font infrarouge et LED et tout. C'est pas mal avec la sonnerie. Après, t'as le sonomètre, pas mal de choses comme ça. Les applications que tu peux trouver sur le Play Store, mais quand elles sont installées comme ça d'origine, ça fait plutôt sympa. Bon, j'aurais bien kiffé également les petites coques, malgré tout, même si elles sont pas très pratiques à changer comme ça, il faut quand même prendre le coup, puis après quand on le remet, il y a toujours de la colle qui sort et tout, voilà. Bon, j'aurais bien aimé, moi le modèle transparent, il est très joli, le modèle noir mat, pas mal, le modèle carbone qui donne vraiment un look sympa, le modèle bois, laisse tomber, c'est du bois de plastique, donc c'est pas terrible, mais ça permet vraiment de changer le téléphone, et le modèle transparent laisse apparaître des faux composants à l'intérieur et tout, qui donne quand même un petit look supérieur à ce téléphone-là, c'est indéniable. Bon, notre téléphone est bien évidemment IP68 et IP69, encore une fois, c'est pas fait pour filmer sous l'eau, c'est fait que si ça tombe sous l'eau pendant moins de 30 minutes à moins d'1,50 m de profondeur, voilà, hop, ça va résister à l'eau, à la neige, au sable et tout comme ça, donc pour l'été et tout, voilà. On a un téléphone qui est vraiment résistant parce que les écoutilles sont bouchées, ça c'est pas mal. IP69, il est renforcé sur les côtés, il est pas incassable, rien n'est incassable, mais il est quand même plutôt résistant, s'il tombe et tout, il devrait au moins résister s'il tombe pas du mauvais côté de la forme. Et là, vous allez vous dire,
Et non, mais quoi la différence entre le normal et le pro? En fait, c'est simplement la mémoire et l'appareil photo. La version classique a moins de mémoire et un appareil photo arrière moins élevé, je crois, 20 millions de pixels au lieu de 48 millions de pixels. Voilà, celui-là a beaucoup plus de mémoire, de ROM et de RAM, de RAM et de ROM, et il a également une meilleure caméra à l'arrière de 48 millions de pixels, s'il existe la version pro, et on verra qu'il y a 30 balles d'écart. Allez, vous allez vous dire, et combien pour le chat dans la vitrine? Alors, étonnamment, je suis allé voir aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un lancement, machin comme ça, il est en promo. Bon, il est quand même en promo à 236 €. Moi, je le trouve un petit peu cher. Vous me direz ce que vous en pensez aux commentaires, voilà, par rapport à la configuration. Alors, oui, il est très bien sur pas mal de choses, mais voilà, c'est un peu comme, je sais pas, mettre une grosse voiture avec un petit moteur. Je trouve qu'ils auraient peut-être pu mettre un processeur un peu plus violent, parce qu'autant, au niveau de la batterie, on est pas mal, au niveau des caméras, on est bien, les coques interchangeables, c'est royal, voilà. Le truc est pas mal, mais le moteur et la charge qui est pas assez rapide, il y a des compromis qui ont été faits pour garder un prix bas, qui n'est pas tant un prix bas que ça. Allez, mets-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Doogee S61 Pro. Je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire, et voilà, et comme ça, tu peux interagir avec moi pour me dire qu'est-ce que tu penses de ce Doogee. Oui, non, peut-être, pas vraiment, c'est toi qui vois. Et enfin, sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Que t'aies aimé la vidéo, ou que t'aies pas aimé la vidéo, que t'aies aimé ne pas aimer la vidéo, ou pas aimé aimer la vidéo, tu mets un pouce en l'air, un pouce en bas, ça me permet d'avoir un peu vos réactions, c'est anonyme, savoir si ça vous a plu, pas plu, tout ça. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison en cliquant à droite là-bas sur mon logo. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification, et comme ça permettra un peu de savoir ce qui va attendre les prochaines reviews. J'ai plein de téléphones pour le mois d'août, ça devrait bien te faire kiffer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts et transparents. Allez, bonne journée, bye bye.